Ils sont là, les experts d'Europe 1 avec Wendy Bouchard. Ils vous informent en ce 23 décembre. Emmanuel Dutheil, on parlait du prix du gasoil qui baisse, mais les dépôts sur le livret A aussi. Que se passe-t-il ? Eh bien, on fait le point tout de suite. Alexandre Cara en politique, ça bouge chez les Verts. Alex Taylor, l'Europe à la une quand l'Italie parle de l'Allemagne. Et Nicolas Caro, un gant connecté. Mais que fait-on avec ? That's the question. Bonjour à tous les quatre messieurs. Bonjour Wendy. Et bienvenue. L'économie à la une, Emmanuel Dutheil, ça se confirme, le livret A n'a plus la cote. Que se passe-t-il ? Bah oui, depuis janvier, on a sorti tout ce que l'on en est, en tout cas pour ceux qui ont un livret A, près de 10 milliards d'euros de ce fameux livret A. Les chiffres pour le mois de novembre sont sortis hier. Ça devrait faire de cette année une année record en matière de décollecte, comme on dit, puisque hormis le mois de mars, chaque mois depuis le début de l'année, on a sorti plus d'argent de notre livret A que l'on a posé de l'argent toujours sur ce livret. Alors bien évidemment, la raison principale, c'est que le taux de rémunération du livret A s'est effondré ces derniers mois, puisque, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais fin 2013, il était à 2,25%. On est aujourd'hui seulement à 0,75%. C'est du jamais vu pour le livret A. On n'a jamais eu un taux aussi bas. Alors du coup, beaucoup de Français se disent, bon, ça ne rapporte rien, ça ne sert à rien de mettre l'argent sur mon livret A. Du coup, je le garde sur mon compte courant ou je vais le placer sur l'assurance vie. Pourtant, en tout cas, si on doit le laisser sur son compte courant, c'est une erreur, j'ai envie de vous le dire. Alors pourquoi ? Je vais sûrement heurter les oreilles de certains de nos auditeurs ce matin, parce qu'à 0,75%, le livret A affiche l'un de ses taux de rémunération les plus rentables de son histoire. Pourquoi ? Parce que l'inflation est à zéro, donc vous gagnez véritablement de l'argent, même à 0,75. Pas beaucoup, mais vous en gagnez. 63 millions de détenteurs de livret A en France. C'est l'un des placements préférés des Français. Mais on s'interroge sur le taux de rémunération de ce livret. Est-ce qu'il pourrait encore baisser ou justement le gouvernement, la Banque de France va lever le pied? Alors, si on s'en tient à la stricte formule mathématique, le taux du livret A devrait, dans les prochaines semaines, baisser à 0,50 voire 0,25. Mais comme vous l'avez dit, il y a des décisions politiques derrière tout cela. Au moment où on se parle, ça paraît quand même assez compliqué de descendre aussi rapidement sous le 0,75. Le gouvernement est véritablement face à un dilemme. Son opinion publique, le livret A est encore un placement important. Effectivement, descendre sous le 0,75, ça reviendrait un peu à tuer ce placement. Mais il y a aussi une réalité économique, parce que à quoi sert le livret A ? Eh bien, le livret A sert notamment à financer le logement social. Et là, si vous gardez un taux trop élevé par rapport à la réalité économique, ça fait que c'est plus cher pour les offices HLM de fabriquer des logements. La Banque de France estime que ces derniers mois, on a comme ça perdu peut-être 5 à 6 000 logements sociaux qui n'ont pas été construits, tout simplement parce que ce n'était pas intéressant, financièrement parlant, pour ceux qui fabriquent des HLM. Mais c'est vrai que c'est un vrai dilemme pour le pouvoir, parce que évidemment, on ne va pas baisser la rémunération du livret A à 18 mois d'une échéance présidentielle, ça serait évidemment compliqué. Et en même temps, ça coûte de l'argent tous les jours à l'État, parce qu'évidemment, rémunérer le livret A au-dessus du prix de l'argent, c'est un problème pour l'État également. Oui, c'est un vrai problème. Mais quand il a fallu passer sous la barre du %, ça a été négocié vraiment dans le bureau de François Hollande, où ça avait été, semble-t-il, un choc psychologique à l'époque. Voilà, désormais, c'est décidé effectivement au plus haut niveau à l'Élysée. Le choc existe. Et à la une des Échos, c'est presque un record de décollecte, vous le rappeliez, depuis 2016 pour ce livret A, placement pourtant préféré des Français. Emmanuel Dutheil. Alors, l'info politique, on y vient. Tenez, avec vous, Alexandre Cara. Hier, on parlait de Nicolas Sarkozy et l'investiture préparée pour les législatives chez les Républicains, mais ça pourrait aussi bouger du côté des Verts. Ah oui, ça pourrait bouger, même peut-être très rapidement. Ça va très loin. L'un des proches de Cécile Duflot travaille d'ores et déjà un véritable Big Bang, une refondation du parti qui irait jusqu'à un changement de nom. On parle beaucoup de changement de nom. Les Républicains ont changé de nom. Le PS y réfléchit. Oui. Les Verts Europe, également. Écologie, les Verts, c'est pas très joli. C'est pas très facile. Et tout ça pourrait se jouer lors le projet pourrait être présenté lors du congrès d'Europe Écologie, les Verts, pour l'instant, justement, en juin prochain. Alors, refonder le parti, le rebaptiser peut-être aussi. Pourquoi c'est la faute au régional ? Écoutez, Wendy, les écolos ont le sentiment aujourd'hui, sans jeu de mots, d'être confrontés à un plafond de verre et d'être trop tributaires du PS, notamment, vous le savez, pour les élections législatives. Et puis surtout, ils regardent à l'étranger. Il y a l'émergence des partis citoyens, il y a Syriza en Grèce, il y a Podemos et Ciudadanos, dont nous parlait Alex Taylor, en Espagne. Et c'est vrai que tout ça, ça les fait réfléchir. Alors ce projet, il peut voir le jour quand on connaît quand même la difficulté des Verts. C'est une constante à se mettre d'accord sur quasiment tout. En tout cas, Wendy, c'est ce qu'espère le camp Duflot. Ils ont même trouvé un
un nom à ce processus. Il parle de déminoration, c'est-à-dire tout simplement de sortir de cette fatalité qui les oblige toujours à être minoritaires. Et pour cela, une stratégie, une ouverture beaucoup plus grande vers la société civile, notamment pour intégrer les ONG par exemple, et agrandir la base militante. Et surtout, une inflexion de la ligne politique, ça c'est important au moment où on parle de refondation, pour sortir de la ligne gauchiste et envisager des alliances à gauche comme au centre, c'est-à-dire finalement une sorte de retour aux fondamentaux, avec comme plus grand dénominateur commun, ça fait longtemps qu'on n'y a pas parlé, l'écologie simplement. Oui, il y a la constat de la réalité quand même aussi, et les législatives, un débâcle des écolos régionales, 12% des voix en 2010, 6%, moitié moins en 2015. Pour pouvoir désormais, comme ils se rendent compte que sur le terrain électoral c'est compliqué, pour pouvoir peser face au PS, il faut envisager de refonder surtout un peu, de repeindre la chambre verte. Merci beaucoup Alexandre Cara. Alex Taylor, voici la une de l'Europe, ça se corse très fort entre Rome et Berlin. Oui, Wendy, cela a commencé avec le sommet ce week-end à Bruxelles où tout le monde a fait du Cameron, moi le premier, et pas trop remarqué le ton glacial entre Matteo Renzi et Angela Merkel. On ne peut pas dire que tu donnes ton sang pour l'Europe, a-t-il notamment lancé à propos du refus de la chancelière de mettre l'épargne allemande comme garantie de l'euro. Puis son étonnement de voir les Allemands investir dans Nord Stream, un pipeline avec les Russes, malgré les sanctions contre Moscou, et surtout malgré que les Italiens, eux, aient dû abandonner South Stream, leur gazoduc russo-italien. Le tout aboutit à un entretien franchement très remonté hier dans le Financial Times où Renzi dresse la liste de tous les chefs de gouvernement qui, dit-il, ont perdu leur boulot à cause de l'austérité made in Germany, la Grèce, le Portugal, la Pologne et mon ami Mariano à Madrid, ce qui est un peu fort d'espresso vu qu'ils sont de bords politiques très différents. Pourquoi tout ça ? Renzi se frite avec l'eurocratie de manière générale en ce moment contre Juncker. Tout ce qui est tutti quanti s'en est pris au président du Parlement européen. Tu as invité Merkel et Hollande à faire des allocutions et moi là-dedans, a-t-il dit. Renzi est très remonté. En tout cas, il met en scène sa colère. Comme beaucoup, il a des élections régionales l'année prochaine. Comme beaucoup, il est talonné par ses propres eurosceptiques. Si on regarde par exemple sur sa propre page Facebook, il dit clairement que c'est l'austérité imposée par Berlin qui est responsable de la montée du Front National en France. Donc d'autres disent chercher la femme. Moi, je dis chercher l'électeur. Oui. Et chercher le coupable et le bouc émissaire, toujours. C'est un peu, ça. Oui, c'est un peu ça aussi, la fable du jour. On ne peut pas dire que tu donnes ton sang pour l'Europe. On retiendra cette formule. Merci beaucoup, Alex Taylor. Voici l'innovation. Retrouvez l'innovation du jour avec EDF. Le bond dans le futur, Nicolas Caro, comme chaque jour. Et aujourd'hui, vous nous gantez d'électronique. Avec un gant connecté, oui, vous savez, vous mettez un gant, mais évidemment bardé d'électronique, de capteurs, etc. Et il peut vous servir de télécommande, d'interface pour discuter avec votre ordinateur, comme une souris ou comme une manette de jeu, si vous voulez. Mais là, c'est votre main qui devient la souris. Vous pouvez, par exemple, dessiner dans l'air avec votre index et le dessin se crée, comme dans la magie, en même temps, sur l'ordinateur. Ça fait quelques temps déjà que ça existe, ça marche bien. Oui, mais tous ces fils, tous ces capteurs, c'est très encombrant quand même, ça dépasse de partout et c'est pas très pratique. Et il est alimenté par une batterie, ce gant ? Absolument, il a donc fallu réduire tout ça et des scientifiques italiens de l'école polytechnique de Turin viennent de présenter Goldfinger, un gant connecté pas plus gros qu'un gant de ski. Toute l'électronique est intégrée dans le tissu et la batterie aussi. En fait, le gant est équipé d'un système qui récupère l'énergie créée par les mouvements de la main et des doigts et qui alimente ensuite la batterie. Ils peuvent vraiment être utiles, ces gants-là. Est-ce qu'ils peuvent se développer ? En 2016, vous savez, va débarquer, plutôt déferler les casques de réalité virtuelle, les Oculus Rift, les casques de Sony, de HTC. C'est pour mieux ressentir le jeu. C'est l'avenir du virtuel pour être complètement immergé dans le jeu vidéo grâce aux gants. Quand vous bougerez la main dans la réalité, le mouvement sera retransmis dans le virtuel. Ça fonctionne aussi pour la réalité augmentée. Avec le gant connecté, vous pourrez manipuler des objets virtuels en 3D, vous pourrez les faire tourner, déplacer ces objets qui n'existent en fait pas vraiment. Si les geeks nous écoutent, Goldfinger. Voilà. Merci Nicolas Caro et merci à vous tous, chers amis.